Savais-tu que simplement regarder une image d'arbre ou de plante peut être apaisant? Alors imagine si les mêmes plantes se retrouvaient dans ta salle de classe. C'est ce que l'éco-comité de l'École secondaire de Rochebelle de Québec s'est proposé de faire, mais pas simplement en achetant une plante pour leur classe. Non. C'est un écosystème que les élèves du comité ont construit en faisant pousser les plantes à même l'école grâce à un mur végétal qu'elles ont installé. Les élèves ont eu la piqûre et ont maintenant comme plan de faire installer une serre hydroponique qui servira non seulement à faire pousser des plantes pour l'école, mais également des plants d'épices comme de la menthe ou du basilic. Ces épices pourront éventuellement servir à la vente pour financer leurs projets et bien plus encore. L'éco-comité contribue donc à créer une ambiance et un climat plus agréable à l'école et qui sait, peut-être un jour, ils pourront fournir la cafétéria pour les mardis pâte au pesto. Patrice Bélanger, je suis l'enseignant responsable de l'éco-comité ici à l'École secondaire de Rochebelle, plus précisément du comité du mur végétal puis de l'embellissement des classes. L'éco-comité, c'est plein de projets. Alors, vous avez le mur ici, il y a les classes vertes, mais c'est aussi des abris de vélo, c'est aussi la consignation des canettes. C'est à très long terme la construction d'une serre et le développement d'un programme agroalimentaire au secondaire. Pour les élèves, en ce moment, c'est des choses très concrètes comme ça ici qui vont les amener à embellir l'école, peut-être un petit côté entrepreneurial aussi où on fera de la transformation des produits dérivés qu'on va pouvoir vendre. Peut-être une implication communautaire aussi connexe avec soit des foyers de personnes âgées, soit peut-être même des camps de jour qui vont venir nous aider à entretenir ça pendant l'été. C'est de l'implication, puis c'est surtout une motivation parce que les élèves, pour eux, c'est quelque chose qui les intéresse de plus en plus. Quand ce mur-là a vu le jour, quand on l'a construit avec Rémi Carrier, notre mentor, ça a été une réaction instantanée. Moi, c'est Ariel Savard. Puis avec mon équipe, on a mis ce mur végétal-là hydroponique, puis on a aussi aidé à ce que le mur végétal avec la terre se porte bien durant l'année. Puis aussi, on a comme mis des plantes dans les classes pour améliorer l'apprentissage des élèves, puis l'environnement d'apprentissage aussi. Je m'appelle Leila Juman Benasker. Je me suis impliquée car je sais que l'environnement, c'est vraiment un enjeu mondial, qu'il faut vraiment qu'on commence à le montrer aux élèves, qu'on les sensibilise. Et aussi, je voulais embellir l'école avec les plantes, que ce soit un milieu plus heureux et plus confortable pour les élèves à venir étudier. Je m'appelle Sandrine Manger. Avec notre équipe, on planifie des projets qu'on peut mettre pour verdir l'école. On met des plantes dans les classes, on s'occupe des arrosés. On a aussi construit le mur végétal hydroponique. On en prend soin. Moi, ça me motive vraiment. L'environnement, c'est vraiment important. Puis qu'à l'école, on en parle beaucoup, mais mettre des actions concrètes, des fois, on prend plus conscience de à quel point c'est important. Je m'appelle Charlie Savard. Je me suis impliquée dans le comité environnement pour justement faire une différence dans le milieu scolaire. Oui, il y avait des actions qui avaient été prises pour l'environnement, mais je voulais encore plus en faire à l'école, puis ça m'a fait plaisir de participer à ce comité-là. J'ai aidé à faire construire le mur végétal qui est ici. Puis souvent aussi, j'arrose des plantes dans les classes, puis je vais vérifier, voir si les murs sont corrects, puis voir si toutes les plantes sont en santé dans l'école. Je m'appelle Élésior, je suis dans l'éco-comité, puis mon rôle, c'est d'arroser les plantes chaque semaine, puis m'occuper du mur végétal. J'ai commencé l'éco-comité parce que ma sœur était dedans. C'est quelque chose de spécial quand même dans l'école. On n'avait jamais fait ça avant, puis j'adore ça, juste être dans l'école puis voir des projets que j'ai fait avec mon équipe. Moi, c'est Elsa Choumet. C'était ma première année, mais c'est vraiment une belle expérience d'avoir su j'aurais participé avant. Là. Comme la plupart des gens, je me suis occupée du mur toute l'année. On venait voir si tout se passait bien, s'il n'y avait pas des insectes ou des anomalies, si les plantes avaient été arrosées, s'il n'y en avait pas une qui cachait d'autres plantes. Ma job, c'est surtout d'aller remplir des seaux d'eau pour remplir les réservoirs du mur. Mais c'est vraiment en voyant le mur végétal, là, je me suis dit, c'est vraiment une belle expérience. Je suis venue à la première rencontre et là, je suis restée toute l'année. J'ai eu la piqûre, comme on dit. Ouais. Oui, s'impliquer dans l'éco-comité, ça prend du temps, il faut de la motivation, il faut être sûr de savoir ce qu'on veut, mais ça se passe très bien étant donné qu'on est une équipe de 7 personnes dans mon sous-comité et on se partage les tâches. Moi, chaque fois que je passe dans ce corridor, je vais vérifier l'état des plantes, voir s'ils sont en santé, s'ils sont bien hydratés. Et aussi, on se donne toujours des midis arrosage de plantes. Il faut qu'on fait le tour de toutes les plantes de chaque classe pour s'assurer qu'ils sont bien hydratés et qu'ils sont en bonne santé. Ça met de la vie dans l'école, tu sais, c'est le fun. Les gens, ils passent dans le corridor, ils voient la belle verdure. L'école, c'est pas juste des murs, c'est aussi un milieu avec la vie étudiante, les activités, des projets que les élèves font. Si s'occuper d'un mur, tu fais face à plein d'imprévus, puis tu dois trouver des solutions, tu dois avoir un horaire. J'aime beaucoup les plantes, mais j'avais pas vraiment de connaissances par rapport aux plantes. Avec Rémi, principalement, on a beaucoup appris sur faire des boutures, comment l'hydroponie peut aider les plantes à pousser plus rapidement, quel type d'engrais fonctionne. Donc, ça a été vraiment aussi un apprentissage.
Notre mentor aujourd'hui se nomme l'agriculteur urbain. De son vrai nom, Rémi Carrier, c'est un agriculteur qui travaille directement sur le terrain. Vous l'avez certainement vu dans l'une de ses nombreuses apparitions à Radio-Canada où il fait la promotion de l'agriculture urbaine, une tendance de plus en plus en vogue au Québec. L'agriculteur urbain a même développé son propre système de serre hydroponique. L'École secondaire de Rocheville utilise d'ailleurs cette technologie pour alimenter son propre mur végétal. Rémi était donc le candidat tout désigné pour accompagner l'École secondaire directement sur le terrain et potentiellement avec le mur végétal, inspiré d'autres écoles à travers le Québec. Le mur est installé, on a fait les premiers tests. Maintenant, il va falloir déterminer qu'est-ce qu'on veut faire pousser et qu'est-ce qu'on va faire avec et pour qui on va le faire. Donc, est-ce qu'on veut faire pousser des choses qu'on va récolter en continu? Exemple, on va récolter du basilic frais qu'on va vendre, ou on veut vendre des plants vivants une fois qu'ils vont être à maturité. Et est-ce qu'on les vend ou on les donne? On pourra continuer aussi avec FILIA, puis d'autres événements pour du financement, puis avoir d'autres outils pour mieux développer notre comité et nos projets entrepreneuriaux. Ouais, comme ça, on n'a même pas besoin de vendre nos plantes. Si on a déjà du financement de FILIA ou d'autres choses, on peut directement les donner. Quand ça va être le temps de la Saint-Valentin l'année prochaine, on a un mur plein de fleurs. Là, on va identifier les coupes cute de l'école ou on va vendre des trucs, ça peut être le fun aussi. Vous n'êtes pas obligé non plus de décider qu'est-ce que vous produisez puis que vous vendez. Vous pouvez vous spécialiser à devenir les producteurs du système. Donc, vous produisez des plantes et vous offrez à l'école qui veut quoi pour un projet en entrepreneuriat. Donc, quelqu'un pourrait décider de dire « Moi, je veux des fleurs séchées pour un projet. Moi, je veux de la menthe pour tel autre projet. » Donc, vous vous occupez de produire ce que les gens ont besoin. Donc, vous pouvez devenir un peu le centre de toute une nouvelle vie qui va se créer autour du potager avec plein de nouveaux projets entrepreneuriaux. L'an prochain, dès septembre, on va pouvoir commencer à y réfléchir. Donc, on a toute l'année ensuite pour faire plein de projets. Puis les plantes, ben c'est pas toujours obligé d'être on le part à telle date pour telle date. On peut chevaucher les plantations, si on appelle ça comme ça. Donc, on pourrait dire, ben, au début, on part avec de la laitue, puis pour Noël, on va s'arranger pour faire du romarin qu'on va mettre en forme de sapin. Après ça, pour la fête des mères, on va s'enligner plus vers des fleurs comestibles et des plants qui pourraient être vendus. Puis pour la fin de l'année, ben, on pourrait justement avoir des plants que les gens pourront ramener à la maison puis replanter directement en terre dans leur jardin. L'hydroponie, surtout au Québec, ça permet vraiment de se démarquer parce qu'ici, ben, l'hiver est tellement long et l'école est durant l'hiver. Donc, d'amener l'agriculture avec l'hydroponie dans les écoles, ça permet vraiment d'ouvrir un nouveau champ d'expertise qui était mal utilisé avant ou peu parce qu'il ne pouvait pas être utilisé. De pouvoir apprendre à faire pousser des choses par soi-même dans le milieu scolaire, puis de toucher tous les paramètres autour des cours de sciences, on peut parler même de la géographie. Cette plante-là est originaire de où, qui l'utilise, comment. Donc, c'est vraiment illimité ce qu'on peut faire. Fait que d'amener l'agriculture comme prétexte à traiter de sujets autant scientifiques que sociologiques, c'est excellent selon moi. Moi, je m'appelle Cassandra Buis, je travaille chez Option Travail, qui est aussi le Carrefour Jeunesse-Emploi de Sainte-Foy. Mon rôle est aussi celui de ma collègue Sophie, c'est d'outiller les élèves, les accompagner, les mettre en contact avec des ressources, des idées de concours, de financement pour aller toujours plus loin dans leurs projets. Des carrefours jeunesse-emploi, il y en a vraiment partout dans la province. On offre différents services, dont nos services pour les écoles secondaires. Donc, n'hésitez vraiment pas à contacter le CJE de votre territoire. Vous allez sur trouvetonsCJE.ca et vous allez pouvoir accéder aux ressources. Sinon, il y a des intervenants comme moi qui ont déjà des contacts avec les écoles et qui s'assurent d'être présents autant que possible pour outiller tant les intervenants que les élèves dans les écoles. Mon nom est Élise Derome. Je travaille pour la Fondation Monique Fitzpatrick. La Fondation a participé à subventionner les premières étapes de ce projet via le programme d'aide financière qui est disponible pour en lutte au changement climatique et En vivre ensemble. On a vraiment été super impressionnés en fait par le projet puis par le travail que les jeunes ont fait, puis ont eu énormément d'occasions et de reconnaissance aussi dans différents autres concours. Fait qu'on voit vraiment la passion que ces jeunes-là ont eue. Puis ben ça donne de la vie dans une école qui est aussi un peu la mienne en fait. C'est mon école secondaire où je suis allée. Fait que ça fait le fun de voir comme ancienne étudiante de l'école de voir qu'il y a des nouveaux projets aussi qui se développent dans l'école puis qui continuent de faire vivre les passions des jeunes. On encourage les écoles et les élèves à déposer des projets au RINO et à s'engager dans leur milieu pour les rendre plus vivants, un peu comme ce qu'on peut voir ici derrière nous. Bien, moi, je me suis impliquée dans l'école parce que je trouve que c'est quand même important
de faire une différence pendant mon secondaire pour les élèves et les membres du personnel. C'est une bonne façon de passer un beau secondaire, dans le fond, pour de s'impliquer le plus souvent possible. C'est comme ça, tu as comme des souvenirs. On est soudés, on est une équipe qui travaille ensemble, on se parle, on communique, on résout des problèmes ensemble, on surmonte des défis ensemble. Donc, je pense que c'est vraiment une manière de rencontrer des gens et de pouvoir s'accomplir en tant qu'élève. C'est pour sensibiliser les élèves aussi à l'importance de prendre soin des plantes, de l'environnement en général, puis de s'impliquer aussi dans le comité environnemental, justement, s'ils ont envie de continuer à faire un changement positif dans l'école. Quand on a un projet qui nous passionne, une idée, même si ça peut sembler vraiment pas grand-chose au début, déjà, juste en parler aux autres, puis chercher des gens avec qui on a des valeurs communes, puis qui sont motivés à faire les projets, ça peut vraiment être inspirant. Puis après, on peut développer quelque chose qui peut commencer vraiment tout petit, puis de finir vraiment développer et être grand. Puis je pense que c'est important de développer nos valeurs entrepreneuriales et quand on a une idée, peu importe c'est quoi, on la met en application, puis on verra ce que ça donne. C'est des choses qui sont tellement le fun dans l'enseignement que c'est un petit peu pour ça aussi qu'on le fait, de s'impliquer avec les élèves, que c'est le bonbon à côté duquel on ne veut pas vraiment passer à côté non plus, là. Ça m'apporte aussi beaucoup de confiance, c'est-à-dire que si nous, on fait partie d'une génération qui est peut-être relativement en dormance par rapport à ces enjeux-là, on voit que ces jeunes-là, c'est quelque chose d'important puis qu'ils sont prêts à s'impliquer. Mais nous, à Rochebelle, on aimerait bien être une école pilote pour le développement d'un programme agroalimentaire au secondaire. Je pense que c'est une lacune assez évidente. Puis en milieu urbain, les gens se mettent les mains dans la terre. C'est pas quelque chose de naturel. Puis de leur faire prendre conscience puis connaissance de comment ça fonctionne, tout ça, puis qu'ils peuvent faire pousser des choses chez eux, bien, ça aussi, c'est quelque chose de motivant. Tout est positif là-dedans. Mais je pense que toutes les écoles au Québec méritent d'avoir un mur hydroponique parce que dans un milieu d'apprentissage, ça rajoute vraiment de la vie. Ce mur végétal-là, on peut l'utiliser pour mettre des plantes dans les classes et aussi pour faire des activités comme faire des bouquets pour les vendre à d'autres personnes ou justement pour offrir les productions alimentaires à d'autres gens. Moi, je trouve que c'est important d'avoir des plantes dans nos classes, dans l'école, puis je trouverais ça inspirant que plusieurs écoles au Québec adoptent ce pas vert-là. Ça peut se reproduire comme à leur maison, ils peuvent s'entourer de plantes ailleurs, ils peuvent voir l'importance des milieux verts en société, ce qui est plus grand que juste l'école. Toutes les écoles du Québec devraient avoir un mur végétal parce que c'est vraiment tellement beau. Il y a beaucoup de mes amis puis des gens que je connaissais pas qui sont venus me voir pendant que je m'occupais de mes végétales puis qui m'ont demandé comment ça fonctionnait. Ça fait tellement du bien de savoir que les gens s'intéressent à la nature puis au milieu vert qui sont dans l'école. Je suis tout le temps contente de venir au mur le midi avec les autres filles. On a des fous rires puis on trouve des solutions. Ça fait vraiment partie de mon parcours secondaire. Ça a été un moment marquant dans mon secondaire. Je vais m'en souvenir. C'est sûr et certain que je vais venir voir comment ça va. Puis moi, j'espère que les gens vont continuer à apprendre le projet. J'espère que de Rochebelle, ça va être connu pour être une école verte où est-ce qu'il y a des plantes dans l'école. Je serais vraiment contente si on arrive là.